Et enfin, le 7e art, Star Wars, le réveil de la force bat des records aux États-Unis et dans le reste du monde, et ce notamment au niveau des produits dérivés qui pourraient générer jusqu'à 2 milliards de dollars de recettes pendant les fêtes. C'est l'heure de s'amuser pour les fans de Star Wars. Adam Wilson fait tirer son BB-8, un petit robot créé par Sphero, une société américaine qu'il a cofondée. Le BB-8 est contrôlé par téléphone, via une application dont les mises à jour permettent d'améliorer le comportement du robot. C'est ainsi que vous pensez que seront les choses à l'avenir. Je ne veux pas que mes choix restent simplement en l'état. Ils s'amélioreront constamment, il y a une raison d'y revenir. Cette philosophie imprègne la franchise Star Wars, dont le BB-8 fait presque partie. Quand le responsable de Walt Disney est pour la première fois entré en contact avec Sphero au sujet du Réveil de la Force, son nouveau film, il était tout ce qu'il y a de plus sérieux. Il disait non pour de vrai. Il le filme et il y a un nouveau robot dans ce film qui ressemble à votre produit. Aujourd'hui, le BB-8 est produit en masse en Chine et se trouve sur les étagères des magasins du monde entier. Cela amène le merchandising et le marketing de Disney à un tout nouveau niveau. Les experts estiment que le plan merchandising de Disney pour la sortie du dernier Star Wars au niveau jouets et autres produits dérivés est du jamais vu. Voilà, bienvenue dans ma grotte de Star Wars. Jonathan Thornton possède chaque objet possible lié à la saga, ce qui inclut des figurines de personnages qu'il n'a encore jamais vus. Je ne connais pas encore le rôle qu'il va avoir dans le film, mais en attendant, je peux faire jouer mon imagination. La popularité multigénérationnelle de Star Wars a fait exploser la demande, et la chaîne d'approvisionnement est beaucoup plus sophistiquée que quand le premier épisode est sorti il y a 40 ans. Ils vendaient des boîtes vides avec à l'intérieur une note expliquant qu'ils n'avaient pas pu obtenir la marchandise aussi vite que le consommateur l'aurait souhaité. La situation n'a pourtant pas vraiment changé aujourd'hui. C'est fou de voir les fans qui enfoncent les portes. Il y a une limite, 2 par personne. Il y a des gens qui en prennent 2 tout de suite et se dirigent directement vers la caisse. Les jouets Star Wars pourraient générer jusqu'à 2 milliards de dollars de recettes pendant les fêtes. C'est une bonne nouvelle pour des sociétés telles que Sphero. Cela va au-delà de ce que nous avions imaginé.